Un mot, si vous le voulez bien, dans ce contexte des attaques russes qui se multiplient en Europe. On en a déjà beaucoup parlé, mais elles ne cessent pas, les sabotages, avec un nouveau mode opératoire. Les services secrets russes recrutent ce qu'ils appellent des agents jetables venus d'Ukraine dans le viseur du FSB. Donc ce sont des Ukrainiens. C'est un phénomène ultra minoritaire. C'est des Ukrainiens qui sont démunis et qui se retrouvent embrigadés et qui agissent au service de Moscou. Mais là encore, on est aussi dans cette guerre qui est aussi une guerre hybride, une guerre psychologique. Et le but, c'est de faire monter un sentiment de rejet dans la population. Colonel. Le problème, c'est qu'en fait, les Russes pratiquent magnifiquement bien les guerres souterraines. Ils l'ont toujours fait, la guerre froide, etc. Et là, on voit une forme de réactivation de la guerre froide au travers d'agents secrets, d'agents qu'on voudra des gens retourner. Le soft power, moi je connais bien l'Afrique, le soft power russe, et on en parlait tout à l'heure, il y a 5 minutes, les télévisions, etc. Tout ce qu'ils font sur le soft power, ils sont très forts. Donc c'est un domaine dans lequel ils sont extrêmement puissants. Et surtout, c'est une vraie machine. C'est qu'il faut beaucoup de monde pour gérer tout ça. Et en fait, c'est un monde fou pour recruter des gens, aller chercher des Ukrainiens qui n'ont pas 3 francs ces sous, parce que j'imagine qu'il y a une diaspora ukrainienne qui est partie d'Ukraine et qui se retrouve un petit peu en difficulté en Europe ou ailleurs. Donc c'est les cibles faciles, les enfants, les jeunes, enfin comme partout. Donc effectivement, ces gens sont travaillés au corps. Et j'imagine qu'à l'ambassade, il y a des gens, enfin toutes les ambassades de Russie en Europe et dans le monde travaillent là-dessus. Mais je vous rassure, les Américains font la même chose au passage. C'est le détail. Richard Verly. On a quand même aujourd'hui même, plus exactement hier, eu une bonne nouvelle, c'est que quelles que soient les ingérences et les interférences russes, regardez le résultat de l'élection en Roumanie. Ouais. En Roumanie, où il y avait un candidat qui ne se disait pas pro-russe, il se disait pro-Trump, mais pas pro-russe, mais qui néanmoins était objectivement soutenu par la Russie, candidat qui succédait à un autre candidat qui lui était carrément pro-russe, eh bien ce candidat a été battu par le maire de Bucarest. Donc je crois que les ingérences, c'est une réalité, il faut s'en inquiéter, mais quelque part le talon d'Achille des ingérences, c'est qu'on peut les dénoncer et qu'elles peuvent devenir le moteur de mobilisation pour les contrer. Mais vous savez que le patron de Telegram accuse la France, alors sans la nommer, d'avoir empêché les conservateurs, les pro-Trump, de s'exprimer. Ce qui est, oui, dans un poste, plusieurs d'ailleurs, de Pavel Durov, absolument. De rappeler, alors, le candidat qui a échoué en Roumanie ne disait pas très clairement son amour au Kremlin, mais enfin il était quand même très anti-ukrainien, il a interdit de séjour en Ukraine, donc on avait quand même plusieurs indices, mais en effet c'était une excellente aussi nouvelle pour l'Ukraine que la victoire du démocrate. Mais pour en revenir à, ça rappelle aussi ce qui se passe ou la façon de, ce qu'il passe sur la question de ces agents jetables, ça rappelle aussi ce qu'il se passe notamment dans les territoires occupés, parce que effectivement il y a une stratégie éternelle et très perverse de la part du Kremlin que d'utiliser justement des Ukrainiens. Et ça, c'est un enjeu, c'est à triple détente. En fait, c'est aussi pour faire porter le chapeau aux Ukrainiens. Donc, il y a ça aussi qui se joue dans ces gestes. Donc, d'aller cibler les plus vulnérables et aussi, pour rappeler ce qui se passe dans les territoires occupés, que de menacer les familles des agents ciblés ou des plus jeunes pour pouvoir les amener à opérer les gestes que le Kremlin a décidé. Il y a aussi tout ça qui se joue. Ça rappelle aussi la stratégie perverse de former, notamment dans les territoires occupés, provisoirement, des jeunes Ukrainiens au combat, qui iront, en tout cas qui sont dans c'est l'objectif du Kremlin, que d'emmener des jeunes Ukrainiens à aller combattre l'Ukraine. Donc là, on voit bien la perversité absolue du système du FSB, que d'organiser ceci pour des actions à triple détente, et y compris dans l'opinion. Et ça reste extrêmement dangereux. Agent jetable, ça veut dire quoi? Ça sert qu'une seule fois. Oui. En fait, c'est juste un usage unique. Cette personne est payée ou pas payée, etc. Et en fait, elle sert qu'une fois. Donc on l'utilise pour faire une seule mission et pas deux. Après, elle dégage. Au pire, c'est le FSB qui va communiquer sur le fait que ce soit un Ukrainien. Et effectivement, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, ça va déstabiliser l'Ukraine. On va dire, voilà, il se passe des choses. Et il y a une espèce d'opposition. Revenons un peu sur 30 secondes sur la Roumanie. Rappelons-nous le discours de J.D. Vance à Munich en février 2025, cette année, où il a accusé directement l'Europe d'être intrusif dans toutes ses activités. Entre autres, rappelez-vous que l'AfD, etc., en disant on peut pas les empêcher de se développer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie du monde, les BRICS et les États-Unis, ont un regard sur notre modèle qui est un regard plutôt critique par moment. N'oublions pas, nous ne sommes pas parfaits, c'est ça que je voulais vous dire.